Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Christine Brouillette. Et Christine, là, je veux qu'on parle de 6 minutes, ton plus récent Monte-Gramme, le 15e. Et je lisais déjà plus de 600 000 exemplaires de la série qui a été vendue. Moi, je les ai pas comptés, bien évidemment. Je m'en rends pas compte. Moi, quand j'écris un roman, quand il paraît, je suis déjà dans l'autre. Donc, c'est même... Des fois, il y a des confusions qui s'installent parce que là, on va parler de 6 minutes, mais moi, j'ai tous les personnages du prochain qui se promènent dans ma tête et qui ne se posent pas comme je voudrais, pour l'instant, en tout cas. Donc, mes 6 minutes, ouais, c'est un roman qui a été écrit sur la violence conjugale parce que j'avais déjà abordé le sujet dans Les fiancés de l'enfer il y a plusieurs années, mais c'est un personnage qui était violent, mais c'était pas le sujet du roman. Et là, je voulais vraiment creuser ça parce que malheureusement, régulièrement, je dirais pas chaque semaine, mais quand même, il y a une femme par semaine au Canada qui est assassinée par la violence conjugale. C'est beaucoup. Puis ne serait-ce que s'il y en avait juste une par année au Québec, ça serait déjà beaucoup trop. Donc, et c'est ça qui se produit pareil, et ça arrive, et c'est à recommencer. Les drames familiaux font la manchette des journaux régulièrement. Et moi, je trouve ça vraiment aberrant parce que je pense que s'il y avait plus de sensibilisation puis plus de prévention, on arriverait peut-être à faire descendre les statistiques, mais pour l'instant, il y a pas d'argent qui est mis pour la prévention, puis c'est bien dommage. Ce que j'ai beaucoup aimé, Christine, c'est que dans 6 minutes, on a vraiment aussi l'envers du décor, justement, de l'homme qui est violent, tout ce qu'il fait après avoir fait les actes de violence. L'homme qui est violent, et il a l'impression qu'il a raison. Il a l'impression que c'est presque lui la victime. En tout cas, il n'y a pas aucune difficulté à se justifier, que ça soit l'un ou l'autre, parce qu'il y a quand même 2 criminels dans cette histoire-là. Et il y en a un qui vient d'un milieu qui a beaucoup d'argent, un qui c'est un milieu tout à fait normal, moyen. Mais l'un comme l'autre, ils n'ont pas l'impression que leurs actes sont répréhensibles. Leurs femmes qui maltraitent, c'est des femmes, il y avait juste à pas les énerver, il y avait juste à se tenir tranquille, à rester à leur place, obéir finalement, pas les décevoir. Enfin, ils ont toutes sortes de justifications. Et si ça fonctionne pas, c'est toujours la faute de la société, c'est toujours la faute des autres. Ils n'ont pas du tout envie et ils pensent que ça leur passe pas l'esprit une seconde de se remettre en question et de se dire, c'est peut-être moi qui ai un problème. Donc, c'est vraiment des pervers narcissiques qui sont centrés sur eux. Et quand des gens qui font pas ce qui leur plaise, on paye pour. Mais comme ils peuvent pas s'en prendre à tout le monde, ils s'en prennent à la personne qui est à côté d'eux, leur victime préférée étant leur femme. Et moi, j'ai lu beaucoup de commentaires, de témoignages de femmes qui avaient été violentées, qui avaient été battues et terrorisées pendant des années. Et c'est ahurissant. Ça va tellement loin. Et c'est aussi tellement quelque chose d'insidieux parce que ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas le lendemain des noces que l'homme va commencer à frapper son épouse. C'est quelque chose qui s'installe lentement. Ça commence par le dénigrement. On isole évidemment la personne. On la coupe de ses amis. On la coupe de sa famille. C'est un travail souterrain de longue haleine pour arriver à une domination totale et avoir une victime qui est là, qui est là pour juste te faire plaisir, te défouler quand tu veux te défouler. Alors, c'est quand les gens me disent que je comprends pas parce que je l'entends encore et je trouve ça absolument lamentable et incroyable, mais il y a des gens qui disent, oui, mais s'ils aiment pas ça, se faire battre, ils ont juste à s'en aller. C'est tellement pas vrai. C'est tellement pas comme ça que ça se passe. C'est dur de s'en sortir. C'est très difficile de s'en sortir parce que oui, t'es isolé, parce que quand tu t'es fait faire un lavage de cerveau, tu finis par penser que peut-être que tu mérites les coups, ou même si t'es pas rendu à penser ça, mais comment t'en aller? T'as pas d'argent, bien souvent, ils ont le contrôle financier, ils ont le contrôle de la famille. S'il y a des enfants, ils vont menacer les enfants. Donc, c'est un enchevêtrement, un enchaînement. C'est une situation qui est très complexe, qui est pas inextricable parce que oui, il y a des femmes qui s'en sortent, heureusement, mais reste que c'est un problème qui est très difficile à régler et ça se fait pas en criant ciseaux. Et souvent, les femmes savent pas non plus à qui s'adresser, où aller, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est aussi dramatique. À qui on peut faire confiance. À qui on peut faire confiance. Quand tu t'es fait échauder à ce point-là, que tu as eu peur pour ta vie, est-ce que tu vas revivre, ne serait-ce qu'après ces années d'horreur, est-ce que tu peux refaire confiance à un autre homme? Est-ce que tu peux te remarier? Est-ce que tu peux refaire une vie? Ça doit être extrêmement difficile. Parce qu'en plus, ta confiance
en une personne est minée, mais ta propre confiance en toi, en ton jugement. Si tu dis, si je me suis trompée comme ça une fois, je peux me retromper une autre fois. C'est vraiment un gros, gros travail de reconstruction qui se fait aussi parce qu'il y a vraiment des femmes qui s'en sortent, mais je trouve qu'on met trop souvent, on balaie trop rapidement le problème quand on dit, oui, mais ils ont juste à quitter, c'est pas vrai, ils ont pas juste à quitter, ce n'est pas simple comme ça, mais vraiment pas simple comme ça. Et les hommes sont très gentils aussi après avoir été violents avec leurs femmes, oui, avec les absolument. fleurs, On bonnes a des attentions. fleurs, des cadeaux et les promesses que plus jamais ça va se reproduire jusqu'à la prochaine fois. Quand moi, j'ai lu des choses, je parlais des témoignages, entre autres, un témoignage qui m'a vraiment bouleversée, une femme qui disait qu'elle attendait son mari dans le salon parce que c'était moins dangereux que dans la cuisine, où il y a des couteaux et plusieurs choses moins acérées. Comment on peut passer une journée à se dire, ouais, c'est quand même mieux que je sois dans le salon, puis tout prévoir, puis essayer de se dire dans quelle humeur il va être, qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je dise. C'est sans arrêt sur le qui-vive et comment tu sais pas si tu dors, mais tu te demandes si ton mari va t'étrangler durant la nuit. C'est pas une vie, c'est vraiment, c'est de la survie, mais de la survie extrêmement difficile. Puis ces femmes-là, elles ont toute ma sympathie et toute ma compassion parce que je trouve que vivre dans des conditions comme ça, il n'y a pas un être humain qui est censé vivre ça. Et il y a même une de tes personnages qui doit changer d'identité, absolument. Quitter sa famille. Et ça, c'est arrivé quand même à plusieurs femmes, de tout abandonner pour se dire, ben tout ce que j'ai, c'est ma vie, puis si je veux rester en vie, je dois dire adieu à l'ancienne vie que j'avais, je pratiquerai plus le même métier, je reverrai plus ma famille, mes amis, je leur parle pas, je les appelle pas, j'existe plus pour personne. Je vais dans un autre pays, je change de... Et c'est un travail colossal. Juste quand on déménage dans Montréal d'un quartier à un autre, c'est de l'ouvrage déménager. Mais puis dans les meilleures conditions, c'est fatigant déménager. Imaginez quand on est dans une situation comme ça, de panique, avec rien, pas d'argent, tout recommencer à zéro. C'est ahurissant, mais il y a des femmes qui sont obligées de faire ça pour survivre. Oui, c'est ça. Puis elle doit penser à vraiment toutes les possibilités qui pourraient arriver pour se protéger. Tout. Il faut vraiment penser à tout. Alors, tu as l'impression que tu es paranoïaque, mais tu n'es pas paranoïaque parce que si tu arrêtes d'être paranoïaque puis de faire attention, c'est peut-être là qu'on va t'agresser à nouveau. Alors, je pense quand on est une victime ou qu'on est une victime qui a fui un bourreau, on est tout le temps sur le qui-vive. Donc, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de paix. En tout cas, ça prend des années avant de pouvoir, je pense, dormir du sommeil du juste. Ça n'est pas du juste, je m'exprime mal, mais d'un sommeil vraiment mérité. Mm-hmm. Et dans l'ouvrage, bien entendu, Montegram doit faire enquête parce qu'on retrouve le corps d'un physiothérapeute, puis on se demande, parce qu'il était tellement gentil avec tout le monde, qu'est-ce qui a pu arriver? Oui, c'est assez étonnant parce que dans le roman précédent, dans un de mes romans, tout le monde détestait la victime, alors on avait l'embarras du choix, et là, c'est l'inverse, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Et on se dit, mais comment ça que cet homme-là a été assassiné? Et c'est vrai que ça a un lien avec la violence conjugale. Je ne révélerai pas le lien, bien sûr, parce que pour les auditeurs, ça serait ennuyeux de savoir l'histoire à l'avance. Un roman policier, c'est difficile toujours de parler d'un roman policier parce qu'on veut pas vendre les punchs, mais en même temps, il faut en dire un peu aussi. Mais oui, ce personnage-là de Dominique est un personnage je trouvais ça important d'avoir un personnage d'homme qui était aussi sympathique parce que il y a vraiment deux êtres épouvantables dans le roman, mais il y a aussi ce Dominique qui est quelqu'un de formidable, plein d'empathie, qui aime les gens réellement, qui est quelqu'un qui est bon. Et les personnages aussi, les hommes qui travaillent avec Montegram, que ce soit Rouet, que ce soit Joubert, c'est des personnages qui sont sympathiques, normaux. Moi, j'ai rencontré des policiers qui avaient vraiment de l'empathie puis de la compassion pour les femmes victimes de violences, qui se sentaient impuissants, qui disent oui, la femme porte plainte, mais tu sais, pourquoi le roman s'appelle 6 minutes, c'est que entre le moment où la femme est battue, mettons qu'elle va aller au poste, puis mettons qu'elle va porter plainte, mais elle porte plainte, le mari est plus censé l'approcher. Mais il est pas arrêté, là, il est pas incarcéré, il est en liberté quelque part. Est-ce qu'il y en a peut-être qui surveillent la consigne de mandat de paix et ne pas s'approcher de leur épouse, mais il y en a qui la respectent pas puis qui vont s'approcher à nouveau et ça prend peut-être 6 mois avant que les choses bougent, mais en 6 minutes, tu peux tuer quelqu'un. Alors, c'est arrivé combien de fois que des femmes avaient été... la police était allée chez elle, avait constaté que la femme avait été battue et tout ça. Mais entre le moment où on prend les choses en charge puis qu'on protège la personne, il peut s'écouler quelques semaines où quelqu'un qui est vraiment décidé, là, qui veut vraiment que sa femme paye, se venger, et il peut la tuer, sans problème.
Et tantôt, tu parlais de policiers avec qui tu parles parfois quand tu écris un monogramme. Est-ce que tu te réfères un peu à un policier pour poser certaines questions sur... Oui, je rencontre des professionnels. Moi, je pense qu'il faut avoir un avis de gens qui sont sur le terrain, que ce soit pour parler d'un étranglement ou parler de traces de sang ou d'une autopsie ou n'importe quel cas, même j'ai un sujet. Je rencontre des gens, non, c'est le métier, des journalistes, des avocats, des médecins, parce que j'essaie d'être le plus juste possible dans ce que j'écris. Et en 30 ans de métier, j'ai jamais eu un refus. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit « Je suis désolée, je suis trop occupée ». Qui que ce soit, les gens disent oui, parce qu'ils préfèrent vraiment qu'on parle de leur métier correctement et qu'on fasse pas trop d'erreurs. C'est sûr qu'on fait de la fiction. Et il y a des erreurs dans mes livres, je suis sûre, parce que je suis pas à l'abri de ça, comme tout le monde. Mais quand même, j'essaie de faire mes devoirs et qu'il y en ait le moins possible. Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans 6 minutes. Et je t'entendais souvent dire que si jamais quelqu'un dans ton entourage qui mourrait, tu serais la première suspecte. Oui, parce que ça fait trop longtemps que je travaille dans le monde du crime. Donc, je pense, oui, effectivement, des policiers qui m'ont dit, puis sans plaisanter, que si quelqu'un décède dans mon entourage, ben ils vont être obligés d'enquêter sur moi. Bon, ils trouveront rien parce que je suis très... je ferais pas un crime, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, il faut... Il y a des gens qui s'en sortent, qui passent à travers les mailles du filet, mais non, c'est pas dans mes plans. C'est suffisant de tuer sur papier. Et tantôt, tu parlais que tu es en train d'écrire un prochain roman. Est-ce que ce sera un monogramme? Ça va être un mode, oui. Parce que comme j'ai fait 2 Louise de suite, je vais faire 2 modes de suite. Ah, d'accord. Oui. Après, on verra. Alors, ça devrait être quoi, dans 1 an à peu près? Si tout va bien, oui. Ça sera l'été prochain, j'espère. Si tu me permets, Christine, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de ton coup de cœur littéraire. Oui.